Un navire iranien arraisonné de force, un équipage désarmé, et la marine américaine qui prend le contrôle du bâtiment en plein golfe d'Oman. En quelques heures, ce qui ressemblait encore à une crise diplomatique gérée vient de basculer dans une autre dimension. Nous sommes dans le détroit d'Ormuz, et ce qui vient de se passer avec le navire iranien Toshka n'est pas un incident naval ordinaire. C'est potentiellement le tournant le plus dangereux de cette crise depuis son déclenchement. Parce que ce navire ne venait pas de Téhéran, il venait de Chine. Et cette précision change absolument tout. Voici ce que l'on sait avec certitude. Donald Trump a confirmé personnellement que la marine américaine a ciblé et arraisonné le navire iranien Toshka. Selon Washington, le navire tentait de violer le blocus du détroit d'Ormuz décrété par les États-Unis. Un destroyer lance-missiles américain a intercepté le bâtiment dans le golfe d'Oman. Des avertissements ont été émis. L'équipage n'a pas obtempéré. Les forces américaines ont alors ciblé la salle des machines pour immobiliser le navire sans le couler. Le commandement central des États-Unis, le CENTCOM, a diffusé une vidéo de l'opération et confirmé que le navire Toshka est désormais entièrement sous le contrôle des Marines américains. Une fouille est en cours. Voilà les faits côté américain, et ils sont déjà considérables. Mais voici maintenant ce que dit l'Iran, et c'est là que la situation devient explosive. Le commandement militaire conjoint iranien a qualifié l'opération de triple infraction, une agression manifeste, une violation flagrante du cessez-le-feu en vigueur et un vol de navire à main armée. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Esmaïl Bagaï, a déclaré que la délégation iranienne ne se rendrait pas au Pakistan pour le second round de négociations prévues, dénonçant l'agression américaine et la violation des accords de cessez-le-feu. Les négociations officiellement suspendues. La voie diplomatique officiellement fermée pour l'instant. Ce retrait de la table des négociations n'est pas un détail, c'est un signal. L'Iran indique clairement qu'il privilégie désormais une réponse de force plutôt que la voie du dialogue. Et les sources militaires iraniennes ont fait état de frappes de drones contre des navires américains immédiatement après l'arraisonnement du Toshka. Des affirmations qui n'ont pas encore pu être vérifiées de manière indépendante à l'heure où nous parlons. Deux récits, deux positions, et entre les deux, un goulot d'étranglement de 33 km par lequel transite une part massive de l'énergie mondiale. Arrêtons-nous une seconde sur ce que représente concrètement l'arraisonnement du Toshka. Ce n'est pas simplement la saisie d'un navire, c'est l'application musclée, physique, navale, d'un blocus que Washington avait décrété unilatéralement le 12 avril, après l'effondrement des négociations d'Islamabad, et que la quasi-totalité de la communauté internationale considère comme juridiquement contestable au regard du droit maritime international. Les États-Unis affirment que leur action était de nature défensive et visait uniquement à empêcher une violation du blocus. L'Iran affirme que c'est une violation de ses droits souverains et du droit international. Ce conflit de récits, dans le contexte de tensions déjà extrêmes, est précisément le type de situation qui peut, selon les experts, dégénérer très rapidement. Mais il y a un troisième acteur dans cette équation, et c'est celui qui change radicalement la nature de la crise. Le navire Toshka venait de Chine, et cette information n'est pas passée inaperçue à Pékin. Le ministère chinois des Affaires étrangères a exprimé sa profonde inquiétude, soulignant que l'interception forcée d'un navire de commerce met en péril la paix régionale et la sécurité maritime internationale. Pour Pékin, toute action militaire ou hostile dans le détroit d'Ormuz menace la chaîne d'approvisionnement énergétique mondiale. Et ce communiqué, selon les diplomates, n'est pas une simple protestation protocolaire. C'est un avertissement clair. La Chine ne restera plus un spectateur passif aux manœuvres américaines dans cette région. Pourquoi la position de la Chine est-elle si cruciale ? Parce que Pékin n'est pas seulement une grande puissance économique mondiale, elle est le principal client pétrolier de l'Iran. Ses approvisionnements en énergie dépendent directement des routes maritimes qui passent par le détroit d'Ormuz. Si cette voie est bloquée, perturbée
ou militarisée par Washington au point de rendre les échanges commerciaux risqués, c'est l'économie chinoise elle-même qui est touchée. Et la Chine ne l'acceptera pas indéfiniment. Les analystes sont unanimes sur ce point. Si le soutien de la Chine à l'Iran devenait opérationnel, c'est-à-dire si Pékin passait de la protestation diplomatique à une forme de soutien concret, économique ou logistique, le conflit ne serait plus limité à Washington et Téhéran. Nous pourrions assister à une confrontation globale entre blocs, où les intérêts économiques et stratégiques de la Chine au Moyen-Orient feraient face frontalement à l'influence américaine. Ce scénario, que personne ne souhaitait il y a encore quelques semaines, commence à être évoqué sérieusement dans les cercles diplomatiques et militaires. Revenons au moment précis de l'arraisonnement pour comprendre la séquence d'événements. Le destroyer lance-missiles américain intercepte le Toshka dans le golfe d'Oman. Des avertissements sont émis selon le protocole naval standard. L'équipage ne s'exécute pas. Les forces américaines font alors le choix de cibler spécifiquement la salle des machines, une technique d'immobilisation ciblée conçue pour neutraliser le navire sans destruction totale. Le CENTCOM documente l'opération, diffuse une vidéo et annonce le contrôle complet du bâtiment par les Marines. C'est une démonstration de capacité opérationnelle. Mais c'est aussi, et c'est là le point essentiel, la première application physique et directe du blocus naval annoncé par Trump. Jusqu'à présent, le blocus était une déclaration, une menace politique, un signal envoyé à Téhéran. Avec l'arraisonnement du Toshka, il devient une réalité concrète, documentée, diffusée en vidéo au monde entier. Et cette réalité oblige tous les acteurs, l'Iran, la Chine, les pays du Golfe, les armateurs, les assureurs maritimes, à recalculer leur position. Qu'est-ce que cela signifie pour le commerce maritime mondial ? Concrètement, tout navire qui se dirige vers les ports iraniens ou qui en revient est désormais exposé à une interception américaine. Les armateurs et les compagnies d'assurance maritime vont réévaluer le risque de transit dans cette zone. Les primes d'assurance vont augmenter. Certains navires vont choisir de contourner la zone, allongeant leur route de plusieurs jours et augmentant leurs coûts opérationnels. Et ces coûts supplémentaires se répercuteront inévitablement sur les prix finaux des marchandises transportées, c'est-à-dire sur tout ce que vous achetez. Parlons maintenant des prochaines 48 heures, parce que c'est la fenêtre temporelle que les experts identifient comme décisive. Premier scénario, l'Iran choisit une riposte immédiate et directe. Cela pourrait prendre la forme d'une action contre des navires américains dans le golfe d'Oman, de nouvelles restrictions sur la navigation dans le détroit d'Ormuz, ou d'opérations menées via des groupes alliés dans la région. Si cette réponse est massive et immédiate, elle déclencherait une contre-réponse américaine, et chaque escalade en appellerait une autre, d'envergure croissante. C'est le mécanisme classique de l'escalade incontrôlée, et c'est précisément ce que les experts redoutent le plus dans ce type de situation. Une erreur d'appréciation, une mauvaise décision prise sous pression, et la dynamique devient impossible à arrêter. Deuxième scénario, l'Iran opte pour une riposte limitée et calculée, cherchant à démontrer sa capacité de réponse sans déclencher une guerre totale. Dans ce cas, la crise pourrait être temporairement contenue. Mais les tensions persisteraient, le dialogue serait suspendu et les conditions d'un nouvel incident seraient réunies à tout moment. Troisième scénario, et c'est celui que certains analystes commencent à évoquer. La Chine intervient diplomatiquement de manière suffisamment ferme pour contraindre Washington à revoir sa stratégie. C'est ce qui s'est produit lors du précédent épisode de tension extrême, quand Xi Jinping avait fait passer un message clair sur l'inacceptabilité du blocus du détroit d'Ormuz pour les intérêts mondiaux. Ce signal avait alors conduit Trump à assouplir temporairement sa position et à reprendre le dialogue avec Téhéran. La question est de savoir si ce mécanisme peut fonctionner une deuxième fois, ou si l'arraisonnement du Toshka a franchi un seuil à partir duquel le recul diplomatique n'est plus possible pour aucune des parties. Car voilà ce que personne ne dit clairement, mais que tout le monde pense. L'arraisonnement d'un navire venant de Chine n'est pas seulement un acte contre l'Iran. C'est,
symboliquement et économiquement, un acte qui touche les intérêts directs de Pékin. Et si la Chine le perçoit ainsi, si elle considère que ses routes commerciales et ses approvisionnements énergétiques sont menacés par les décisions unilatérales de Washington, alors la nature même de ce conflit change. On ne parle plus d'une tension bilatérale entre les États-Unis et l'Iran. On parle d'un choc entre deux visions de l'ordre mondial. Entre une puissance qui entend maintenir sa domination navale sur les voies maritimes stratégiques mondiales et une puissance montante qui considère que ses intérêts économiques et ses routes d'approvisionnement sont non négociables. Le détroit d'Ormuz, 33 km de large, est devenu le théâtre de cette confrontation. Pour vous, concrètement, ce que tout cela signifie, c'est une incertitude massive sur les prix de l'énergie dans les prochaines semaines. Si la situation s'aggrave et que le détroit se referme durablement, les scénarios à 150 voire 200 $ le baril évoqués par Goldman Sachs et JP Morgan redeviennent d'actualité. Ce n'est pas de la spéculation abstraite, c'est la mécanique simple de l'offre et de la demande appliquée à la ressource la plus critique de l'économie mondiale. Et ses effets, sur votre facture énergétique, sur les prix à la pompe, sur l'inflation dans les supermarchés, sur la volatilité de vos placements, ne tarderont pas à se faire sentir. 3 questions pour terminer, et j'aimerais vraiment que vous y répondiez dans les commentaires. Première question. Pensez-vous que l'arraisonnement du Tochka était justifié au regard du blocus décrété par Washington, ou s'agit-il d'une violation du droit maritime international? Deuxième question. La Chine va-t-elle intervenir diplomatiquement avec suffisamment de force pour contraindre les États-Unis à reculer, ou va-t-elle rester dans une posture de protestation formelle, sans conséquences réelles? Et troisième question, dans les 48 prochaines heures, l'Iran choisira-t-il la riposte directe ou la retenue calculée? Ces 3 décisions vont déterminer si cette crise reste localisée ou si elle bascule vers quelque chose de bien plus grave. Si cette analyse vous a été utile, si elle vous a aidé à comprendre ce qui se joue réellement dans le détroit d'Ormuz en ce moment, laissez un pouce bleu. C'est le geste le plus simple, et c'est ce qui permet à ce travail de continuer à exister. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche pour ne rater aucune mise à jour sur cette crise. Les prochaines 48 heures vont être décisives. On se retrouve très bientôt.